le Seigneur a préparé pour nous. Aujourd'hui, nous allons avancer dans notre étude. Nous allons voir le 5e aspect du fruit de l'esprit aujourd'hui. Et nous avons commencé à parler de cela. Et déjà, je pense qu'il nous reste juste 4 autres aspects. Et ça avance bien quand on le fait à chaque semaine. Donc aujourd'hui, nous allons voir le 5e aspect du fruit. Si nous pouvons avancer dans notre diapo, nous allons lire Galates 5, 22, 23. Si on peut s'élever juste pour la lecture, comme ça le sang va circuler un peu, et comme ça, on va moins dormir quand le sang circule. Amen. Galates 5, 22, 23 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce qu'on peut les citer tous ensemble? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir le 5e aspect à notre 6e leçon, qui est la bonté. La bonté. Qui veut être bon ici? Nous voulons tous être bons. La sœur Kirlène, elle ne veut pas être bonne. Mais nous voulons tous être bons. Nous allons prier que Dieu l'aide à vouloir être bon. Alléluia, finalement. La prière a été exaucée. Nous voulons être bons. Amen. Et même avant de vouloir, nous pensons que nous sommes bons. Honnêtement, tout le monde pense qu'il est bon. Amen. Même si des fois c'est douteux. Mais nous pensons tous que nous sommes bons. Nous avons cette opinion de nous-mêmes. Amen. Vous pouvez vous asseoir aujourd'hui. Nous allons regarder cette 6e partie. 9 secrets pour des relations saines. Pourquoi parlons-nous de relations aujourd'hui? Pourquoi parlons-nous de relations? Pourquoi parlons-nous de ces 9 secrets? Pourquoi voulons-nous avoir des relations saines? On va vous donner une autre raison aujourd'hui. Souvenez-vous, dans la parole de Dieu, du docteur de la loi. C'était au fait un avocat, un juriste dans les Écritures qui est venu voir le Seigneur avec une question. Et la réponse de Jésus lui a résumé l'essence du vrai christianisme. Encore une fois, regardons Matthieu 22, 36 à 39. Matthieu 22, 36 à 39. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Matthieu 22, 36 à 39. La Bible dit... Quel est le plus grand commandement de la loi? Ça, c'était la question de cet homme qui est un docteur de la loi. Voilà. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cet homme est venu demander au Seigneur quel était le plus grand des commandements. Et le Seigneur lui a parlé de relation. Ta relation avec Dieu et ta relation avec les autres. C'est là le plus grand commandement et c'est là l'essence du christianisme. Jésus disait que rien ne compte plus que les relations. Rien n'est plus important que les relations. Et ta relation avec Dieu et ta relation avec les autres sont les deux choses les plus importantes pour toi en tant que chrétien. En tant que quelqu'un qui veut marcher avec Dieu. Tu peux avoir du succès dans tous les autres domaines de la vie. Tu peux réussir ta carrière professionnelle, tu peux réussir ta carrière sportive, tu peux réussir tes études, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux réussir dans tous les autres domaines de ta vie. Mais tu ne seras jamais vraiment heureux, à moins que tu ne mettes ces domaines en ordre.
les réussites vont apporter des choses, mais si les relations ne sont pas bonnes, il n'y a pas de bonheur dans la vie. Il n'y en a pas. C'est pourquoi tu vas voir des gens qui sont très riches, mais qui sont aussi très malheureux. Malgré l'amusement qu'ils peuvent meubler leur vie, mais leur âme, leur cœur ne sera jamais comblé. Malgré les drogues, malgré la reconnaissance des gens, mais leur vie, c'est un vide constant. Pourquoi? Parce que les relations ne sont pas réglées. Et la première relation que tu dois régler, c'est la relation avec Dieu. Et la deuxième relation que tu dois régler, c'est la relation avec les autres. Et si ces deux domaines de ta vie sont en ordre, je te promets que tu peux être heureux même si tu es pauvre. Tu es en ordre avec Dieu et tu es en ordre avec les gens autour de toi. C'est le bonheur même s'il n'y a pas de richesse. Amen. Et dans les relations, il y a un mot pour l'amour dans l'action. Et ce mot s'appelle bonté. La bonté signifie tout simplement l'amour dans l'action. L'amour doit être active. Si elle n'est pas active, elle est morte. Essaye de dire à quelqu'un, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais si tu ne fais rien, non, tu vas trop vite. Si tu ne fais rien, cet amour n'est pas palpable. C'est l'amour en action ou la bonté, ce n'est pas un sentiment, c'est quelque chose que tu fais. Quand tu aimes, tu vas faire. Allô? Quand tu aimes, tu vas faire. Quand tu es bon, tu vas faire. Quand tu es bon, tu fais des gestes. Tu montres l'amour d'une manière pratique. Quelqu'un qui est bon, ça va se démontrer dans ses actions. Amen. Et c'est ça la bonté. Louis II dit le mot qui est traduit dans Louis II par bonté. Dans la Bible, Louis II dit bonté. C'est le mot grec Christos. Christos signifie bonté dans l'action, douceur, de la disposition, douceur envers les autres, bienveillance, amabilité, bonté, la capacité d'agir pour le bien-être de ceux qui usent votre patience. C'est ça le mot Christos. Vous savez, quand quelqu'un te fatigue, mais tu cherches quand même son bien. Ça, c'est la bonté. Quand quelqu'un te pousse au bout, tu dis, ouais, gloire à Dieu, c'est moi. Ça, c'est la bonté. Oui, c'est vrai. Entre parenthèses, il y a le mot taxe. Oui. Comme qui taxe votre patience. Voilà, c'est ça. Ça coûte cher à votre patience. Qui use ou qui taxe votre patience. Les gens qui taxent, ils vont... Dieu va mettre aux alentours de vous des gens qui vont être utiles pour mesurer votre patience. Ils vont taxer votre patience. Et personne n'aime les taxes. Personne n'aime les taxes. Mais on doit quand même vouloir leur bien-être. Et quand on veut leur bien-être, malgré qu'ils ont taxé notre patience, là on est bon. Waouh! Notez que le mot Christos... notez que le mot Christos a seulement une lettre de différence avec le mot Christos, qui est le mot grec pour Christ. Christos et Christos, c'est juste un E
et un I. Waouh! C'est la nature même de Dieu. Et quand l'Église primitive a vu naissance il y a 2000 ans dans l'Empire romain, et comme c'était des Romains, ils ne parlaient pas le grec, ils confondaient souvent Christos et Christos. Et ils pensaient que les chrétiens étaient juste des gens qui croyaient en la bonté. Ils appelaient le christianisme la religion aimable. Ça, c'est une bonne chose avec laquelle être confondu. Je veux qu'on nous regarde, on nous dit que nous sommes une église aimable. Amen. Et qu'on nous confonde avec la bonté. Ça, c'est une bonne confusion. Ça, c'est une bonne confusion. Mais aujourd'hui, quand les gens regardent l'église, peuvent-ils vraiment confondre Christos avec Christos? Nous avons du travail à faire. Amen. La Bible nous enseigne que Dieu, qui revêt un corps de chair pour venir sur la terre et mourir afin que nos péchés puissent être pardonnés, c'est là l'acte ultime de bonté. Nous avons usé de sa patience. Nous avons poussé sa patience jusqu'au bout. Nous avons été rebelles, nous avons commis des choses, mais il est quand même venu et il est mort à la croix pour nous. Faisant ainsi, je pense qu'il enlève toute excuse à n'importe qui d'autre ici d'être bon. Nous ne pouvons pas ne pas être bons. Regardez Tite 3 à 7. Tite 3 à 7, car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Waouh! Quelle description de qui nous étions. Et nous ne pouvons pas argumenter que la description est juste. Mais lorsque la bonté, que tout le monde dise la bonté, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. Donne-moi l'autre slide. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés comment? Par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Écoutez, ce n'est pas par nos œuvres, nous n'avons rien fait, au contraire, nous avons taxé sa patience. Nous avons été loin de ce qu'il a établi comme aspiration, mais sa bonté a été manifestée pour nous. Et c'est par cette bonté que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de Christ que nous sommes sauvés. Il n'y a rien que nous avons fait en nous qui nous a fait mériter qu'il puisse mourir à la croix. Nous avons été mauvais, nous avons été méchants, nous avons été tout ce qui a été cité, mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Écoutez, nous devons réaliser que c'est par la grâce. 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 Oh, la grâce de Dieu. Il y a une chanson qui, à chaque fois qu'on la chante, je ne sais pas pour vous, mais ça me ramène toujours les larmes aux yeux. Quand on chante, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Écoutez, nous étions pécheurs, nous n'avons pas mérité ce que Jésus a fait. Mais il a payé un grand prix pour chacun de nous ici présents.
Et laissez-moi vous dire, et je vais insister beaucoup là-dessus, il a payé cela d'une façon individuelle et non d'une façon collective. Qu'est-ce que tu veux dire par là, pasteur? Ce que je veux dire, c'est que même si tu étais seul, il allait venir et mourir pour toi. C'est autant que sa bonté est grande pour toi. Si tu veux savoir c'est quoi la bonté, regarde Jésus-Christ. Il est la bonté de Dieu. Et il nous dit de faire aux autres comme il a fait pour nous. Il est la bonté de Dieu. Et il nous demande de faire pour les autres comme lui l'a fait pour nous. Si tu veux savoir comment être bon, regarde ce que fait Jésus-Christ. Et juste copie-le et tu seras bon. Amen. Dieu ne va jamais vous demander de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre qui n'a pas déjà fait pour vous-même. Dieu ne va jamais vous demander de faire quelque chose pour quelqu'un qui n'a jamais fait pour vous. Amen. Vous êtes réticents, mais laissez-moi vous dire, heureusement qu'il ne nous demande pas de faire pour les autres tout ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il pouvait nous demander de mourir pour les autres, parce qu'il est déjà mort pour nous. Amen. Il ne nous demande jamais de faire pour quelqu'un ce qu'il n'a pas déjà fait pour nous. Il nous aime, il nous demande d'aimer les autres. Il nous a donné, il nous demande de donner aux autres. Il nous encourage, il nous demande d'encourager les autres. Il nous assiste, il nous demande d'assister les autres. Dieu ne nous demande jamais de faire pour les autres ce qu'il n'a pas fait pour nous. Et c'est biblique. Regardez, Jean 13, verset 15. Jean 13, verset 15. Regardez ce que Dieu dit dans sa parole. Quelqu'un? La parole de Dieu dit. Car je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ce que je vous ai fait, faites-le aussi aux autres. Il ne nous envoie pas dans quelque chose d'inconnu. Il ne nous envoie pas dans quelque chose d'aveugle. Nous savons déjà qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et nous devons juste le faire pour les autres. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler de 4 façons dont Dieu nous montre sa bonté envers nous. Et une fois que tu apprends comment Jésus est bon avec toi, alors tu sauras être bon avec les autres avec lesquels tu es en relation. On va voir comment Dieu a été bon avec nous et comme ça, on sait comment on peut être bon avec les autres. Amen. Tout ce que Jésus a fait pour toi, tu dois le faire pour les autres. Oh boy. Là, vous me lâchez, là. Je me sens tout seul, là. C'est comme tu t'en vas pour une bataille, tu penses que tout le monde est avec toi. Hey, allons-y. Et là, après un moment, tu te sens en silence, tu regardes. Tu es tout seul. Tous les autres, ne me faites pas ça, là. Hein? Alléluia. Et tout ce que Jésus a fait pour toi, tu dois le faire pour les autres. Amen. Bon. Tout ce que Jésus a fait pour toi, tu dois le faire pour les autres. Amen. Alléluia. Peut-être que c'est parce que ça a pris 3 jours qu'il ressuscite. On devait le faire aussi à 3 reprises. Mais écoutez, tout ce que Jésus a fait pour nous, nous devons le faire pour les autres. Nous devons le faire pour les autres. Comment Dieu a-t-il été bon envers moi? Premièrement, la première des choses, pour comment Dieu a été bon envers moi, c'est qu'il a compris mes faiblesses. Dieu comprend mes faiblesses.
Écoutez, si Dieu ne comprenait pas nos faiblesses, personne d'entre nous ne serait ici. Il sait de quoi tu es fait. Il comprend nos faiblesses. La compréhension et la bonté vont de pair. Tu ne peux pas être bon envers quelqu'un que tu n'essayes pas de comprendre. Tu ne peux pas réfléchir sur tes termes dans la situation de quelqu'un. Il faut que tu réfléchisses sur ces termes pour pouvoir le comprendre. Et le plus compréhensif tu es avec une personne, le plus tu seras gentil ou bon avec elle. Et le moins tu es compréhensif, le moins tu vas être bon avec la personne. C'est pourquoi il est facile pour toi d'être méchant avec un étranger. Parce que tu ne le connais pas. Tu peux juste, c'est son problème, toi aussi tu as ton problème. Tu ne sais rien à son sujet. Et cela explique aussi pourquoi plus il y a une grande ville, plus il y a plus de personnes dans une région, plus il y a de méchanceté. Parce qu'il y a trop de gens que tu ne connais pas. Et plus la densité est élevée, plus la criminalité est élevée. Il est facile d'être méchant parce que tu ne connais pas tout le monde quand il y a beaucoup trop de monde. C'est pourquoi les petites communautés, les campagnes, on dirait que tout le monde est gentil avec tout le monde parce que tout le monde se connaisse. Et ils se comprennent. Mais si toi tu vis à Pointe-aux-Trembles, moi je vis à Coteau-sur-les-Lacs, et on n'a rien en commun. Ton problème c'est ton problème, moi je suis dans mes problèmes, et on ne se connaît pas, on ne se comprend pas, et c'est plus facile d'être méchants les uns envers les autres. Quand tu comprends quelqu'un, tu es bon avec lui, tu es gentil avec lui, parce que tu sais qu'est-ce que la personne traverse. Amen. Regardez Hébreux 4, 15 et 16 nous dit ceci. La Bible dit: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Aha. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dans nos besoins. Regardez, Jésus lui-même, pour qu'il puisse être bon avec nous, il s'est mis à notre place. Il n'est pas indifférent à ce que nous avons traversé. Ce qui lui permet de comprendre ce que nous traversons. Et c'est pourquoi il est si bon avec nous. Parce qu'il comprend nos faiblesses. Il comprend nos faiblesses. Écoutez, Dieu est en train de me parler d'une autre chose concernant la proximité. C'est difficile de compatir avec quelqu'un s'il n'y a pas de proximité. C'est très difficile de compatir avec quelqu'un s'il n'y a pas de proximité. Regarde, Dieu lui-même, pour qu'il puisse compatir avec nous, il a dû descendre à notre niveau. Il s'est rapproché de nous. Et en se rapprochant de quelqu'un, tu sais, tu vois ses problèmes. Et c'est en étant proche de lui que nos péchés l'ont atteint, nos défauts, nos faiblesses. Il est littéralement devenu comme nous. La proximité, c'est quelque chose de très puissant en ce qui concerne la compréhension des autres. Jésus n'est pas choqué, il n'est pas étonné quand nous sommes tentés. Quand nous sommes tentés, ça ne le surprend pas. Quand on se bat ou on tombe, ça ne le surprend pas. Ça ne surprend pas Jésus. Il connaît nos faiblesses. Il n'est pas choqué par cela. Il ne va pas nous sous-estimer, il ne va pas nous regarder avec des dédain ou de goût. Il ne pense pas moins de nous lorsque nous sommes tentés ou lorsque nous tombons. Il ne
repousse pas. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là avec nous. Et lorsque vous traversez une faiblesse ou un problème, vous voulez être avec quelqu'un qui comprend ce que vous vivez. Amen. Jésus est en train de dire, je suis là avec toi, je comprends parfaitement bien. Et laisse-moi vous dire, il est bon envers nous. Le Seigneur est bon, très bon envers nous. Il est très bon envers nous. Ce n'est pas un péché que d'être tenté, mais c'est un péché que de céder à la tentation. Jésus a été tenté, mais il n'a jamais cédé. C'est pourquoi il a le pouvoir de nous aider dans nos tentations. Mais qu'est-ce que cela nous dit en ce qui concerne notre beauté vis-à-vis des autres? Vous savez, si Jésus a été tenté comme nous et que nous avons péché, lui n'a pas péché, il est bon envers nous. Comment nous qui avons péché, pouvons-nous ne pas être bons avec un autre qui est aussi tombé, alors que Jésus est bon envers nous? Il nous enlève toute excuse. Amen. Galates 6, 1 à 2 nous dit ceci. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Maintenant, ce que j'ai toujours eu peur, et ce que je n'aime pas souvent, c'est quand on passe à côté d'une leçon aussi profonde. C'est quand on est faible et qu'on est tombé et qu'on commence à prendre une leçon comme ça pour justifier le fait qu'on soit tombé. Ce n'est pas de cela qu'on parle ici. Tu ne peux pas prendre une leçon comme ça et dire « Ah, quand moi je suis tombé, Loretta n'a pas été chrétienne. Voilà, la Bible dit ceci, mais n'a pas fait ça pour moi. » Tu n'as rien compris et il n'y a aucun esprit de repentance en toi. Ça, cette leçon, tu dois prendre cela et l'appliquer sur toi-même et voir ce que tu vas faire pour aider quelqu'un qui tombe. Amen. Amen. Ce n'est pas un jugement sur celui qui ne t'a pas secouru. Dieu ne nous a pas établi juge. C'est une admonition pour que nous puissions bien faire. Amen. Non pour que nous puissions voir les autres bien faire. Pour que nous puissions bien faire. Amen. Amen. Et la première façon d'être bon, c'est d'être doux et non, comment on dit, jugemental. Je ne sais pas si le mot existe. Il faut être doux et non avoir un esprit de jugement. Voilà, on a parlé en français. Il faut avoir un esprit de douceur au lieu d'avoir un esprit de jugement. Et très souvent, quand on n'exerce pas la bonté, c'est parce qu'on exerce un jugement. On condamne la personne. On juge la personne. On dit qu'elle aurait dû mieux faire. On est d'accord qu'elle aurait dû mieux faire. Mais là, on n'est plus là. La personne est déjà à terre. Le diable lui tombe dessus. Nous ne pouvons pas lui tomber dessus non plus parce qu'il ne reste plus de secours pour la personne. Amen. Et lorsque les gens ont de la difficulté à résoudre des problèmes, traversant des situations, étant dépassés par des faiblesses ou étant tentés, soyez bons envers eux. Ça ne nous coûte rien, ça ne nous enlève rien d'être bon. Mon pasteur a toujours dit ceci: tu ne peux pas attirer des mouches avec du vinaigre. Mon pasteur a toujours dit ceci: tu ne peux pas attirer des mouches avec du vinaigre.
Mais tu peux attirer beaucoup de mouches avec du miel. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes des mouches, mais si nous étions un peu plus doux, nous allons attirer beaucoup de gens autour de nous. Et laissez-moi vous dire ceci, tu ne peux pas influencer quelqu'un que tu n'attires. Amen. Soyez bons, parce que Dieu est doux et bon envers nous. Soyons bons. Il comprend tes faiblesses et tu devrais comprendre les faiblesses des autres. Et cela, c'est tout simplement bon. J'aimerais que si je tombe, qu'on m'encourage au lieu de me taper. Amen. Si je ne fais pas bien, tape-moi pas, j'ai déjà le sentiment de culpabilité. Aide-moi. Mais, anyway, on va y arriver. On ne veut pas non plus faire une guerrière. Amen. Alléluia. Deuxième point de comment Dieu me montre qu'il m'aime. Il me dit Dieu me dit la vérité. Parce qu'il m'aime, il va me dire la vérité. Il ne va pas me cacher les choses, il va me dire la vérité. Jésus t'aime comme tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Il va te dire la vérité. Si tu ne fais pas bien, il va te dire, là mon enfant, tu ne fais pas bien. C'est pourquoi des fois, les gens n'aiment pas nos services, parce que nous parlons de ce que Jésus dit, et quand nous disons ce que Jésus dit, ils ne sont pas contents parce que c'est la vérité, mais Jésus dit la vérité. Il va toujours te dire la vérité. Pourquoi est-ce que Jésus va toujours te dire la vérité? Parce que s'il ne te dit pas la vérité, tu seras toujours lié. C'est la vérité qui t'a franchi. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si je ne te dis pas la vérité, tu seras toujours lié. Et Jésus nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous restons dans nos liens et il nous dit la vérité. Nous devons apprendre à nous dire la vérité. Nous n'aimons pas entendre la vérité sur nous-mêmes. Nous n'aimons pas entendre la vérité sur nous-mêmes. Très souvent, quand nous entendons la vérité sur nous-mêmes, nous sommes offensés. Amen. Wow, j'ai au moins 2 personnes avec moi. Très souvent, quand nous entendons la vérité sur nous-mêmes, nous sommes offensés. Amen. Nous sommes offensés et ça nous offense d'entendre la vérité. Mais laissez-moi vous dire, c'est mieux d'entendre la vérité que d'entendre des flatteries mensongères. Parce que ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas nous affranchir. Ça va nous garder dans le lien. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jenny Buchanan qui a écrit un livre. Le titre du livre est vraiment intéressant. Le livre est intitulé comme suite. La vérité vous affranchira, mais d'abord elle vous rendra misérable. La vérité vous affranchira, mais elle va vous rendre d'abord misérable. Et tu peux voir, regardons même la vérité, en général, quand nous avions marché avec Dieu pendant longtemps, nous croyons le servir, et quand nous venons à la vérité apostolique, c'est toute une lutte. C'est toute une lutte. Et nous nous battons, et ça nous rend d'abord misérables. Mais quand tu l'embrasses, et tu deviens la personne la plus libre, parce que tu ne dictes, ton apparence n'est plus dictée sur ce que les autres disent ou pensent, ton apparence est dictée maintenant sur ce que Dieu dit ou pense. Tu deviens complètement libre. Amen. Libre, à l'aise, tranquille. Tu vis et tu es content de vivre ta chrétienté. Nous préférons entendre seulement les bonnes choses sur nous-mêmes. Nous aimons toujours entendre les bonnes choses sur nous-mêmes. Amen. Ah, tu es bon, frère Serge. Ah, toi, tu es le meilleur, frère Serge. Ah, ouais. Mais...
Frère Serge. Oh non. Alléluia. Nous aimons entendre les bonnes choses sur nous-mêmes. Mais quand il y a des choses qui ne sont pas bonnes, mais qui réalise qu'on a toutes des choses qui ne sont pas bonnes? Amen. Nous avons tous des choses qui ne sont pas bonnes. Et ces choses-là doivent être aussi adressées. Et c'est pourquoi Jésus nous donne toujours la vérité. Mais parce que Jésus est bon, il va s'aligner avec nous. Il va nous dire la vérité sur la façon dont nous pensons, comment nous agissons, où nous allons, avec qui nous nous associons, comment nous parlons, comment nous nous habillons et comment nous vivons. Jésus nous parle sur toutes ces choses. Amen. Jésus te dit, cette association n'est pas bonne. Ah! Et tu n'es pas content. Jésus te dit, cet endroit que tu vas, c'est pas bon pour toi. Ah! Tu n'es pas content. Tu veux qu'il te parle quand il te dit que tu as bien fait. Et il te parle quand tu as bien fait. Amen. Mais il doit aussi te parler quand tu n'as. Là, ton langage n'est pas bon. Ah, Seigneur. Ton habillement, c'est trop serré. Amen. Non, mais Seigneur. Amen. Et tu vas entendre des arguments tellement qui ne font pas de sens. Mais c'est Dieu qui a créé le corps. Pourquoi ne pas le montrer? Ah bon? C'est Dieu qui a créé aussi tes reins. Pourquoi tu ne les montres pas? Tu te promènes avec tes reins, tes intestins. C'est Dieu qui les a créés aussi. Amen. Allons-y. Ça, je ne sais pas d'où ça vient. C'est sorti tout seul. Et regardez, la Bible ne dissimule jamais les faiblesses de ses héros. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour quelqu'un est de lui dire la vérité. Amen. Parfois, la plus bonne chose que tu vas faire pour quelqu'un, c'est de lui dire, là, je t'aime beaucoup. Amen. Mais tu ne fais pas. Amen. C'est la plus grande expression de l'amour que tu peux montrer à quelqu'un. Amen. Tu sais, nous avons un problème dans notre génération aujourd'hui, parce que nous avons, il y a une fausse enseignement qui circule, qui dit que si tu dis aux enfants, ça c'est pas bon, tu vas offenser leur estime personnelle. Alors, tout est bon, mais regardez notre problème aujourd'hui. Ça fait des gâtés pourris qui ne sont bons à rien. Amen. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Amen. Amen. Le progrès et la croissance résultent toujours de l'examen du passé. Si tu n'es pas à mesure de regarder dans ton passé et de voir tes erreurs et de les corriger, tu es lié à commettre encore et encore et encore les mêmes erreurs. Amen. Et ça, c'est une stupidité, c'est une folie. Amen. Tu sais, il y a un adage qui dit en anglais, tu me trompes une fois, tu es, comment on dit, tu es stupide, ou tu me trompes 2 fois, je suis stupide. Tu sais, si tu te fais avoir une fois, c'est assez. Si tu te fais avoir encore la 2e fois avec la même chose, tu es stupide. C'est une stupidité. Si tu n'examines pas ton passé, tu dois regarder ton passé. La Bible ne cache pas les erreurs. Parce que nous devons regarder en arrière. Et nous devons voir là où nous avons tombé, afin d'éviter de tomber dans le même chemin. Écoute,
C'est tellement simple. S'il y avait un trou sur la rue quelque part, aujourd'hui tu viens, tu tombes dans ce trou, tu te relèves, tu continues. Demain, tu dois aller par l'église, tu tombes dans le même chemin, tu te relèves, tu continues. Après demain, tu vas venir encore, tu vas tomber dans le même trou. Laissez-moi vous dire, demain, je vais venir, je vais m'arrêter, mais je vais contourner le trou et je vais passer à côté. Amen. Et après demain, je vais prendre une autre rue. Je ne vais pas passer par la même rue où il y a le trou. Le succès, le progrès vient du fait de regarder en arrière et de corriger ses erreurs. Comme aucun de nous n'est parfait, nous devons tous, que tout le monde dise tous, nous devons tous être corrigés. Amen. Tous. Parce que personne n'est parfait. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui va nous dire la vérité, qui va nous corriger, qui va se mettre à notre niveau et nous dire, écoute, là ça ne va pas. Et quand la personne fait ça, ne te fâche pas contre la personne. Ne sois pas offensé contre la personne. Mais sois honnête. Ça, c'est un problème qui est devenu très grave. L'honnêteté personnelle. Sois honnête avec toi-même. Parce que si tu n'es pas honnête avec toi-même, personne ne peut t'aider. Personne ne peut t'aider. Sois honnête avec toi-même. Regarde seulement. Jésus nous dit la vérité dans la bonté. Et il veut que vous disiez aussi aux autres la vérité dans la bonté. Nous devons dire la vérité, mais nous devons le faire dans la bonté. La façon dont vous pouvez être bon est de prendre soin de confronter et de dire la vérité, mais toujours dans la bonté. Si je sais que tu vas me taper, je vais fuir. Je vais fuir. Mais si tu consoles, ne console pas seulement, mais dis aussi la vérité. Ça prend, comme on dit dans le jargon populaire, ça prend la carotte et le bâton. D'un côté, tu donnes la carotte, de l'autre côté, tu tapes. Il y a, je pense, le pasteur Novaki qui disait de ma main gauche, je te serre fortement. Et de ma main droite, je te console. et nous avons tous besoin d'être corrigés. Amen. Nous avons tous besoin de correction. Mais nous devons être capables de prendre la correction. Regardez Ephésiens 4, verset 15. Ephésiens 4, 15. La Bible dit... La Bible dit, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Mais que, professant la vérité dans la charité. Et le mot ici, charité, c'est le mot amour. Nous devons professer la vérité. Nous devons dire la vérité avec amour. C'est comme ça que nous allons tous grandir en Christ qui est le chef de tous. Amen. Amen. Un sondage en Californie a révélé que la première chose que les gens veulent chez un ami, c'est l'honnêteté. Si tu n'es pas honnête, c'est pas ce que les gens recherchent. Presque tous les sondages d'amitié mettent l'honnêteté dans le top 5. Et la Bible est d'accord là-dessus. Regardez ceci. Proverbe 24, verset 26. Proverbe 24, verset 26. La Bible dit... Il baisse les lèvres celui qui répond des paroles justes. Il baisse les lèvres celui qui répond des paroles justes. Si tu donnes la vérité, c'est comme un baiser sur les lèvres.
Un vrai ami vous dit quand vous faites une erreur. Un ami qui vous encourage dans une erreur, ce n'est pas un ami. C'est un ennemi. Ce n'est pas un ami, c'est un ennemi. Un ami ne va pas t'encourager dans l'erreur. Un ami ne va pas t'encourager dans les mauvaises choses. Un vrai ami vous dit quand vous avez fait quelque chose de mauvais. Un vrai ami te dit, je ne veux pas rester silencieux et je ne veux pas te regarder prendre cette décision parce que cette décision est stupide pour ta vie. Amen. Tu es en train de faire une bêtise. Nous avons les diables pour nous aider dans nos bêtises. Nous n'avons pas besoin d'amis en plus pour cela. Laissez le diable faire son travail, mais ne faisons pas son travail. Un ami ne va pas t'encourager à faire une erreur. Je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord avec cette déclaration. C'est pourquoi votre pasteur est votre meilleur ami. Parce qu'il vous aime tellement qu'il vous dit toujours la vérité. Il va te le dire. Si tu ne fais pas bien, tu ne fais pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas sage. Ce n'est pas stupide. Enfin, c'est stupide. Et tu sais, je m'apprêtais pour sortir ce matin et j'ai eu mon temps et puis là je suis allé faire la douche, le Seigneur a commencé à me parler et tu sais, moi le Seigneur me parle beaucoup sur la douche, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai découvert que c'était normal parce que ça arrive aussi à d'autres personnes. Je m'inquiétais un peu de mon état mental. Et le Seigneur a commencé à me parler, il m'a dit ceci, que mon premier travail, ce n'est pas de t'aider à trouver une femme ou un mari. Mon premier travail, c'est de t'amener au ciel. Et si ta recherche de femme entrave ta marche vers le ciel, c'est ma position de défaut, c'est que je t'aide à aller au ciel. Et ça, c'est ma première responsabilité. Et j'ai rendu grâce à Dieu parce que c'était comme une révélation pour moi. C'était comme une révélation. Et des fois, nous faisons beaucoup de choses, mais nous ne mesurons pas cela par rapport à notre marche vers le ciel. Et nous devons toujours factoriser notre marche vers le ciel dans tout ce que nous prenons comme décision ou comme entreprise. Sinon, nous nous trompons et nous n'allons pas avoir la perspective de Dieu. Mais si nous factorisons le but ultime de Dieu pour nous, qui est notre salut, nous allons avoir la perspective de Dieu dans l'approche de chaque chose que nous faisons. Et très très important, un vrai ami est celui qui te dit quand tu fais une erreur. Un ami ne t'encourage pas dans le mal. Un vrai ami vous dit quand vous avez quelque chose qui ne va pas. Un vrai ami te dit quand tu as quelque chose entre les dents, il ne te regarde pas et il te dit hey, tu as un morceau de salade dans tes dents. Amen. Il y a des gens qui vont te voir avec ça et puis vont regarder ailleurs. Et là, tout le monde te regarde et puis tu te rends compte que tout le monde à qui tu parles rit. Tu dis, waouh, je suis drôle aujourd'hui. Quand tu commences à te sentir bien, jusqu'à ce que tu te regardes dans le miroir. C'est pas bon. Ça, c'est pas un bon ami. Ne laisse pas ton ami aller avec un morceau de bondou dans le temps. C'est pas bon. Troisième
point comment Jésus nous montre qu'il nous aime. Il pardonne mes péchés. Il pardonne mes péchés. La bonté de Dieu m'est exprimée par le fait qu'il pardonne mes péchés. Dieu pardonne et il est gracieux envers nous à cause de sa bonté. Écoutez, il n'y a pas une seule raison pourquoi Dieu nous a pardonné si ce n'est sa bonté. Il nous a pardonné tout simplement parce qu'il est bon. Amen. Beaucoup de gens ont un mauvais concept de Dieu. Comme cet homme, écoutez un peu ceci, cet homme allait à son chalet près du lac. Il voulait aller passer la fin de semaine là-bas. Bon, en partant, déjà il devait être à l'église, mais il va au chalet. Alors qu'il conduisait, il a eu une panne sèche, il a manqué d'essence. Il sort de sa voiture sur la route pour la pousser hors de la route. Et lorsqu'il sort de la voiture, il y a une autre voiture qui venait en arrière, qui cogne sa voiture se retrouve dans la fossée, et lui, il est là, il ne sait plus quoi faire, mais cette voiture ne s'arrête même pas, la voiture continue. Et il se décide, il dit, je ne peux pas rien faire ici, je vais juste marcher jusqu'au chalet. Et il commence à marcher jusqu'au chalet. Une pluie torrentielle commence à tomber. Il est mouillé comme, je ne sais pas, on dit mouillé comme quoi? Comme un canard. Un canard, ça ne mouille même pas. Et l'eau coule sur le dos du canard. Et il est mouillé comme un canard, on va dire. Mouillé complètement. Complètement mouillé. Et là, il prend un rhume, il commence à éternuer, il tourne le coin pour voir son chalet, il regarde son chalet et il se rend compte qu'il y a une foudre qui a frappé son chalet et que son chalet a brûlé. Là, tout déprimé, il s'approche d'un arbre, il commence à frapper la tête contre l'arbre, il dit, pourquoi moi Seigneur, pourquoi moi Dieu, pourquoi moi? Là, le ciel s'ouvre, les nuages se séparent, et il y a une voix qui lui dit, juste parce que quelqu'un m'a fâché aujourd'hui, juste parce que quelqu'un m'a énervé, voilà pourquoi. Écoute, ce n'est pas Dieu. Pourquoi moi Dieu? Qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? Nous avons toujours cette idée que Dieu est là pour nous avoir au premier tournant, au moindre erreur, pareil qui nous tombe dessus. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas pourquoi moi Dieu. Dieu répond aussi avec ironie, juste parce que quelqu'un m'a fâché, voilà pourquoi. Dieu n'est pas là pour nous ramasser à notre première erreur. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, est-ce que tu penses, combien quand quelque chose ne va pas, ils disent, oh, peut-être que Dieu est en train de me punir pour quelque chose que j'ai fait. Aïe, aïe, aïe. Mais avez-vous déjà pensé que certaines conceptions que vous avez de Dieu peuvent être fausses? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Écoutez, ça ne fait même pas de sens. Il est mort pour toi, alors que tu commettais les pires des choses. Et maintenant que tu essayes, tu fais un effort de vivre pour lui, il va être là avec une masse, au moindre repas. Et il dit, Père, tu veux donc Père? Non. On ne le servirait pas si c'était un Dieu comme ça. Et si c'était un Dieu comme ça, comment est-ce qu'il peut nous dire qu'il est bon? Où est la bonté? Vous avez des questions quand même là-dessus. Mais, ok, allez-y. Mais quand est-ce que tu commences à récolter, en fait?
Mais ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Parce que tu as sémé avec le diable, c'est là où tu récoltes. Si tu sèmes la bonté, tu vas récolter la bonté. Mais ce n'est pas Dieu qui te frappe. Dieu veut que tu évites cela. C'est pourquoi il te dit, c'est pas bon. Ah! J'essaie d'expliquer alors ça. Mais, ok. Oui, mais, je suis d'accord, mais. Mais le truc, c'est que la Bible nous dit quand même que la maison de Dieu sera jugée plus durement. Donc, quand on parle de. Mais c'est sûr que Dieu ne va pas être là à nous frapper dingue à chaque fois qu'on fait un truc. Mais c'est que. Mais c'est ce que nous pensons. C'est ce que j'ai dit que nous pensions. Oui, mais c'est que comme vous n'aurez pas dit, ben, oui, on va semer ce qu'on récolte, mais moi je vois ça plus dans le sens que c'est le jour du jugement. Parce qu'il nous dit qu'on va être jugé plus durement. Oui, Dieu, quand il dit qu'il va nous juger plus durement, ce n'est pas que à chaque fois que tu fais quelque chose, il te tape encore plus fort. Non, c'est qu'il t'a donné le nécessaire pour que tu fasses du bien et il va s'attendre à ce que tu fasses du bien. Par rapport à quelqu'un qui n'a pas pris ses... Tu sais, c'est comme si... Je vais donner un exemple, Dana. Dieu est bon. Mettons, il a des dons. Mettons cela sur le point agricole. Toi, si tu es un enfant de Dieu, il te donne un tracteur. Il va s'attendre à ce que ton champ soit 10 fois plus grand que celui qui n'est pas son enfant, qui n'a pas de tracteur, qui fait encore à la houe, c'est-à-dire qui travaille seulement avec la chair. Toi, tu as l'esprit de Dieu. Et c'est pourquoi on va toujours s'attendre de vous, l'Église. Tu sais, quand il y a conflit entre un chrétien et un non-chrétien, on va toujours s'attendre que le chrétien fasse plus. Allô? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le don de Dieu. Nous avons plus. Mais ce n'est pas que cet homme, il n'a pas brûlé la maison de quelqu'un pour que sa maison brûle aussi. Si on veut aller dans la logique de tu sèmes là où tu as récolté. Oui, éventuellement, si tu ne marches pas dans les voies de Dieu, tu vas finir dans les voies que tu as marché, c'est-à-dire les voies du diable. Mais si tu marches dans les voies de Dieu, tu vas finir à récolter là où tu as récolté. Mais ce n'est pas que à chaque erreur. Si c'était à chaque erreur comme ça, écoute, personne ne serait ici. Soyons réalistes. Oui? Non? Il y a encore une autre question? Ben, c'était juste comme le verset qui dit reconnaît que Dieu te châtie comme il châtie son enfant bien-aimé. Donc, est-ce que, avec l'explication que tu viens de donner, est-ce que c'est genre que comme il nous aime, donc il nous châtie? Et quand tu dis, je vais te donner un exemple de... Tu sais, quand la Bible nous donne même un enseignement et qui nous place dans un contexte comme ça, rentre dans le contexte, ton père, quand il te châtie, est-ce que c'est vraiment proportionnel à ta punition, à ta faute? Mais alors que lui ne m'aime pas bon. Et c'est pourquoi j'ai dit dans le passage avant, il nous dit la vérité. Quand ce n'est pas bon, il nous dit c'est pas bon. On a déjà réglé ce cas. Mais il ne nous tourne, ce n'est pas qu'il est bonasse quand je dis, ok, ce n'est pas à chaque point bang, ce n'est pas. Si Dieu ne fonctionne pas comme ça, s'il fonctionnait comme ça, honnêtement, nous ne serions pas ici. Si nous devions vraiment récolter ce que nous avions semé, ouais, maman, personne ne va se tenir ici. Oui, pasteur Serge. La Bible dit qu'il ne nous juge pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Sa façon de traiter avec nous n'est jamais à la proportion de la gravité de nos actes, comme un père avec ses enfants. Si. Oui, sœur Rosalie. Je ne sais pas si je peux
expliquer en français, mais Hébreux. Tu le fais très bien. Hébreux 12, verset 6. Qui Dieu aime, Il châtie. mais aussi par contre, une verse qui vient du David, c'est Somme 18, verset 35. Hébreux 18, Somme 18, 35. Somme 18, 35. Tu peux nous donner ça, ce n'est pas dans le slide. Ok. Somme 18, 35. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Et je deviens grand Par ta bonté. Je deviens grand par ta bonté. Bien. Bien. Par ta douceur, tu me rends fort, tu me rends grand. C'est ta bonté qui nous fait grandir. Et écoutez, nous allons grandir par la bonté et non pas par le jugement. Nous avons toujours tendance à regarder les choses de façon peut-être ambivalente des fois pour justifier certaines choses. Dès le départ, j'avais dit, tu serres d'une main et tu caresses de l'autre. On n'a pas exclu un côté. Mais Dieu ne nous attend pas au tournant et disant, moindre échec, pas. Tu fais juste une petite erreur, pas. Tu es énervé, un mauvais mot te sort de la bouche, pas. Non, c'est pas ça. On ne vit pas comme ça avec Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on vit avec Dieu. Oui, frère Jean-Yves. Je veux juste témoigner de quelque chose. Une fois, j'étais dans la voiture en route pour le travail et j'entends qu'un homme a secoué un bébé et que le bébé était à l'hôpital. Et cet homme qui a secoué le bébé, c'était pas le père de l'enfant, c'était juste le chap de la femme avec qui il était. Et quand j'ai entendu ça, j'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à mes enfants, j'ai commencé à faire des films dans la tête. Et une colère est montée en moi. J'étais comme, waouh, ce que ce type a fait là, c'est énorme. Et là, le Seigneur me parle et me dit, mais tu vois, lui, je l'aime. J'étais juste à terre. Je dis, mais comment ça, tu peux... Je viens d'entendre, là, ça vient d'arriver, là. Il a secoué un bébé. Et le Seigneur me dit, je l'aime. Il dit, je condamne son péché. Et il y a un prix qui a été payé à cause de ce péché-là. Mais lui, je l'aime. Et ultimement, ce que je veux, c'est qu'il se repente. Et je ne vais pas attendre de lui, parce qu'il a secoué cet enfant, me dire, bon, ok, toi, tu vas en enfer, et je vais me réjouir de ça, parce que c'est ce que tu mérites. Dieu ne prend jamais plaisir, même dans la perdition des méchants. Dieu est bon. Dieu est très bon. Il est bon. Et c'est par sa grâce que nous nous tenons devant lui. Et nous pouvons énumérer, tu sais, des fois nous allons loin, nous commençons à penser aux criminels et tout cela. Juste regarde ta vie et vois la bonté de Dieu. Tu sais, on ne mérite même pas d'être là. Je ne sais pas pour toi, mais moi je ne mérite même pas d'être là. Mais c'est par sa bonté que je suis là. Oui, Pasteur Luc. Le Seigneur est plus que bon, je veux dire. Lamentation 3, verset 22 et 23. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, cela ne dit pas pour qui cela va renouveler. Mais tout simplement, il a renouvelé sa bonté. Peu importe qui tu es, Dieu peut enrichir avec toi par sa bonté. Vous savez, c'est que ce moment de tension que nous venons de vivre ici,
est juste le témoignage d'une chose. Nous n'acceptons pas facilement la bonté de Dieu. C'est parce que nous n'arrivons pas à accepter la bonté de Dieu. Et on va voir cela tout à l'heure. Une des choses que la Bible enseigne est que Dieu ne garde pas de rancune. Dieu n'est pas rancunier. Dieu ne va pas attendre pour régler ses comptes avec toi. Dieu n'est pas rancunier. Il n'est pas un Dieu de la honte. Il ne veut pas t'humilier. Il pardonne tes péchés. Pourquoi? Parce que je les mérite? Ou parce que tu les mérites? Non. C'est tout simplement par sa grâce. Juste par sa grâce. Juste par sa grâce. Tu sais, il y avait une dame qui allait voir un pasteur chaque semaine. Elle lui disait, oh pasteur, Dieu m'a convaincu de ce péché. Oh pasteur, Dieu m'a convaincu de ce péché cette semaine. Pasteur, Dieu m'a convaincu de ce péché cette semaine. Finalement, un jour, le pasteur lui répond, il lui dit, mais Dieu ne te dit jamais quelque chose de bon. Il n'y a pas un seul jour qu'il te dit juste, je t'aime ma fille. Peut-être que vous avez, tu sais, des fois, nous avons été élevés dans des maisons où des parents qui ne pouvaient jamais être satisfaits. Même lorsque tu as 100%, il veut 110%. Des fois, je pousse les enfants comme ça. Et que... C'est quand ton anniversaire déjà. Okay. Et que vous avez pris cette image et que vous l'avez transposée sur Dieu. Cela n'est pas juste. Il est un Dieu qui pardonne et il est bon. Dieu est bon. Et face à cette image, ce n'est pas l'image correcte. Ésaïe 54, verset 8 nous dit, oh, nous avons parlé des avoirs. Nous avons lu Ésaïe 54 le dimanche soir, plutôt le vendredi soir. Et mets-moi d'abord Ésaïe 54, là, on va commencer à le lire à partir du verset 1. Sors un peu ça, voilà, là tu es bon. Ésaïe 54, à partir du premier verset. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Il est en train de dire, ne regarde pas à tes circonstances. Je vais te fructifier malgré ton handicap. Tu vas réussir malgré que tu n'as pas. Je vais faire avec toi malgré que techniquement tu n'as pas la capacité de le faire. Tu es inadéquat, mais je vais t'utiliser. Tu n'es pas marié, mais je vais avoir des enfants quand même. Ce n'est pas le fait que tu sois inadéquat qui va arrêter la main de Dieu. Regarde le verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ça, ce sont là les deux versets que Dieu nous a donnés pour cette conférence francophone. Regardez le verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car
tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Il est le Dieu de toute la terre. Il est Dieu partout. Alléluia, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée. Et il m'a fait poser sur cela. Il te rappelle. Il t'avait appelé. Peut-être que cet appel n'a pas été répondu. Peut-être que cet appel a été caché. Mais il te rappelle encore. Il te rappelle à nouveau. Comme une femme délaissée et à cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée du ton Dieu. Tu as été peut-être chassé. Il dit, reviens, refaire ton mariage avec moi. Reviens, revivre avec moi. Reviens, entrer encore en intimité avec moi. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Je t'ai abandonné pour un temps, mais je veux t'accueillir avec une plus grande affection. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, tu ton Rédempteur, l'Éternel. Dieu t'aime, Dieu est bon. Dieu est bon. Regarde le verset. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Wow. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, écoute, ce sont des choses presque impossibles que ça arrive. Mon amour ne s'éloignerait point de toi. As-tu déjà vu une montagne qui s'éloigne? Le Seigneur te dit, lorsque la montagne va s'éloigner, même dans ces cas-là, mon amour ne va pas s'éloigner de toi. Oh, quel Dieu extraordinaire! Quel Dieu magnifique! Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Dieu t'aime malgré tes déboires. Dieu t'aime malgré tes défaillances et tes échecs. Dieu est bon et sa grâce se renouvelle chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Mais prends une décision. Prends une décision. Embrasse Dieu comme une épouse embrasse son époux. Attache-toi à ces dieux. Alléluia. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Oh Jésus, il est bon envers nous. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Est-ce qu'il y a un autre verset, je ne me rappelle même plus, où ça finissait? Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai le fondement de saphir. Par la suite, je ferai tes créneaux de rubis, des portes, d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Écoute, je ne connais pas toutes ces pierres précieuses, mais juste par leur nom, je sais que ce sont des pierres qui sont très chères. Et tous tes fils seront disciples de tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils. Non seulement mes fils seront serviteurs de Dieu, mais mes petits-enfants, j'en aurai nombreux. Alléluia. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Alléluia. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Je ne suis pas là-dedans. Laissez-moi vous dire ceci. Si Dieu n'est pas dans un projet, ça ne va pas prospérer. Alléluia. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Et laissez-moi vous dire, comme on s'est dit vendredi soir, quand quelqu'un se lit contre toi, réjouis-toi parce qu'il va être sur ton pouvoir. Il va être sur ton pouvoir. Laisse-le se former contre toi parce qu'il se met tout simplement sous ton pouvoir. Alléluia. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Et, alléluia, cette arme qui est forgée contre toi, toute arme qui est forgée contre toi sera sans effet. Sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Quel est l'héritage
l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Tel est l'héritage de l'Éternel. Tel est l'héritage de l'Éternel. Écoutez, la clé de tout ceci, c'est que tu sois son serviteur. Serre-le. Et quel héritage tu as? Oh là là, je me suis un peu écarté, mais c'est correct. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur éternel. Qu'est-ce que le pardon de Dieu a à voir avec la façon dont je suis censé traiter les autres? Regardez Éphésiens 4:2. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Waouh! Waouh! Autant que Dieu nous a pardonné, nous devons aussi pardonner aux autres. S'il nous a tout pardonné, nous devons aussi tout pardonner. Si vous avez du mal à pardonner, c'est probablement parce que vous ne vous sentez pas pardonné. Vous voulez gagner et mériter cette grâce. Tu ne peux pas mériter cette grâce. Tu le reçois juste parce que Dieu est bon. Et si tu n'arrives pas à pardonner, c'est parce que tu ne te sens pas pardonné. Les personnes graciées sont des personnes gracieuses. Tu sais, les gens qui ont reçu la grâce donnent aussi la grâce. Les gens qui ont reçu la miséricorde de Dieu sont capables aussi d'être miséricordieux envers les autres. Les gens qui comprennent combien ils ont été pardonnés trouvent facile de pardonner aux autres. C'est tout simplement la bonté. Si nous ne pardonnons pas facilement, c'est parce qu'à quelque part, nous voulons mériter la grâce de Dieu. Nous voulons mériter le pardon de Dieu. Nous ne recevons pas tout simplement la bonté de Dieu. Nous devons juste recevoir la bonté de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis bon ou que je ne suis pas bon. Ce n'est pas parce que j'ai fait ou que je n'ai pas fait. C'est tout simplement parce que Dieu est bon, que je suis pardonné et que je suis là. Et c'est que j'ai reçu gratuitement. Je pense que cette parole s'applique vraiment à ceci. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu la grâce gratuitement. Ne demandez rien en retour pour donner la grâce. Donnez-la gratuitement. Vous avez reçu la bonté de Dieu gratuitement. Ne demandez rien en retour. Donne cette bonté gratuitement également. Quatrième point, pourquoi comment Dieu montre qu'il m'aime. Il affermit ma valeur. Il affermit ma valeur. Il me fait sentir que j'ai de la valeur. Au plus profond de nous tous, il y a un désir profond de se sentir utile et valorisé. Tout le monde veut se sentir valorisé. Amen. Nous voulons tous nous sentir significatifs. Tu ne veux pas juste être le poil du nez. Tu veux être important, n'est-ce pas? Tu veux être important, n'est-ce pas? Tu veux te sentir que tu as de la valeur. Personne ne se dit, oh, moi je ne veux pas qu'on me considère. Je veux qu'on me prenne juste pour rien. Personne ne dit ça. Nous voulons tous nous sentir significatifs. Nous voulons tous sentir que nous comptons. Nous voulons tous sentir que si nous mourions, quelqu'un quelque part va pleurer. Tu sais, des fois nous nous imaginons quand je veux mourir, oh, les gens vont pleurer et ça nous console. Et là tu meurs. C'est la fête. Nous voulons sentir que lorsque nous mourrons, nous allons manquer à quelqu'un quelque part. Vous passez une grande partie de votre vie à être motivé pour faire quelque chose qui, vous l'espérez, va répondre
à cette question, ma vie a-t-elle vraiment de l'importance? C'est pourquoi vous êtes en compétition, c'est pourquoi vous étudiez, vous cherchez le meilleur travail, vous faites du bénévolat, vous travaillez, vous donnez, etc. et toutes ces choses. Regardez ceci, ce n'est pas une citation qui m'enthousiasme, mais pour une fois qu'elle a dit quelque chose qu'on peut citer, que ça fait du sens, on va le faire. Amen. Parce que Dieu l'aime aussi. Alléluia. C'est une interview qui a été donnée dans un magazine par Madonna. Est-ce que vous connaissez Madonna? Et faites pas semblant. C'est quoi qu'elle avait chanté comme chanson? Alice la Bonita. Madonna. Avant de venir au Seigneur, vous trémoussiez au rythme de ces chansons. Maintenant, vous voulez faire comme si vous n'en connaissiez jamais. Elle a dit ceci. J'ai une volonté de faire. Et toute ma volonté a toujours été consacrée à la conquête d'un sentiment horrible d'être inadéquate. Je suis toujours aux prises avec cette peur. Je me pousse passer au-delà de ce sort et me vois en tant qu'un être humain spécial. Et ensuite, je me rends à une autre étape et je pense que je suis encore médiocre et inintéressant. Et je trouve un moyen de me sortir de cela encore et encore. Ma motivation dans la vie, de cette horrible peur d'être inadéquate et médiocre, elle me pousse à elle me pousse et me pousse toujours, parce que même si je suis devenu quelqu'un, je dois encore prouver que je suis quelqu'un. Ma lutte n'a jamais pris fin et elle ne le sera probablement jamais. Et ce sentiment toujours d'être inadéquat, de rechercher la valorisation ou la reconnaissance. Madonna, je pense qu'elle s'est vraiment préparée à la frustration de la vie ou de la popularité, parce que chaque célébrité passe et disparaît. Amen. Mais la vérité est que rien d'autre n'a d'importance jusqu'à ce que vous ayez établi une relation avec Jésus-Christ et que vous commenciez à découvrir combien vous comptez pour lui et que vous basiez votre valeur sur cela. Rien d'autre ne va vous satisfaire si vous ne tirez votre valorisation du Seigneur Jésus-Christ. Psaume 139, versets 16 et 17 nous dit: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant que Dieu n'existât, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Écoute, quand tu étais juste une masse de chair dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Quand tu n'avais aucune valeur, tu ne pouvais rien faire, tu ne pouvais même pas bouger, il t'avait déjà dans ses pensées. Ce n'est pas aujourd'hui que tu peux le louer, que tu vas avoir moins de valeur à tes yeux, à ses yeux. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alors que tu étais insignifiant, il t'aimait déjà. Il t'aimait déjà. Alors que tu ne pouvais rien faire, il t'aimait déjà. Regardez Isaïe 49, verset 16. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tu es gravé dans les mains de Dieu. C'est autant que Dieu t'aime. Laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui en ces lieux: Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Les psychologues, j'arrive à la conclusion, les psychologues disent que votre estime de soi est basée sur ce que vous pensez que la personne la plus importante de votre vie pense de vous. Tu sais, c'est pourquoi très souvent, il est facile pour des parents de détruire leurs enfants. Parce que très souvent, les parents sont les personnes les plus importantes dans la vie des enfants. Et quand ils projettent un sentiment que leurs enfants n'ont pas tellement de valeur, ben ça détruit l'enfant. Parce que l'estime personnelle de l'enfant va être vraiment basée sur
la valorisation de leur part. La personne que tu aimes, que tu estimes le plus, si tu penses qu'elle te considère, tu vas avoir une estime de soi personnelle élevée. Je suggère que vous faites de Jésus-Christ la personne la plus importante de votre vie. Parce que personne ne vous aimera plus que lui l'a fait. Si vous vous basez sur ce que les autres pensent de vous, alors vous allez vous effondrer lorsque vous êtes critiqué, rejeté ou ignoré. Mais si vous construisez votre propre valeur sur le fait que Dieu vous a créé et qu'il vous aime et qu'il pense constamment à vous et qu'il vous aime de façon inconditionnelle et qu'il vous pardonne, peu importe ce que quelqu'un d'autre dit de vous, parce qu'ils ne peuvent pas enlever cette relation avec le Christ. Laissez-moi vous dire, je ne sais pas pourquoi des fois les gens vont être pris dans des situations de conflit, d'offense pour longtemps. C'est parce que vraiment, pour eux, ce que les gens disent, c'est la chose la plus importante. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a un geste pour cela. Ce qui compte, d'abord, c'est ta relation avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus pense de toi? Et c'est là que tu dois tirer ton estime de toi. Si cette relation comme ça est correcte, tu vas voir que la relation comme ça va être aussi correcte. Amen. Romains 15, 7 nous dit, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Lorsque Jésus-Christ devient la personne la plus importante de votre vie, votre estime de soi grimpe. Et cela a un autre effet, c'est que vous allez, lorsque vous êtes valorisé, vous allez aussi valoriser les autres. Tu ne vas pas valoriser les autres si toi-même tu n'es pas valorisé. Tu vas essayer de les descendre pour te consoler et te soulager. Mais si tu fais de Jésus-Christ la personne la plus importante de ta vie, ouf, tu planes. Tu planes. La sœur Morgane peut penser de toi ce qu'elle veut. Jésus t'aime. Jésus t'aime. La sœur Carrie peut te regarder de travers. Jésus t'aime. Le frère Serge peut te menacer. Jésus t'aime. Le frère Luc peut ne plus te sourire. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Alléluia. Alors que je les ai. Jésus t'aime. Regardez Hébreux 10, 24. Veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns et excitons-nous à la charité et aux bonnes œuvres. Oh Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez du mal à affirmer la valeur des autres, si vous avez des difficultés à pardonner aux autres, si vous avez du mal à être gentil ou à être bon avec les autres, alors regardez votre relation avec Dieu. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Et vous avez besoin que le Saint-Esprit laisse pousser le fruit de l'Esprit dans votre vie. Nous devons tout simplement aimer. Nous ne pouvons pas gagner la bonté de Dieu. Nous ne pouvons pas mériter cela, oublier cela. Mais si nous l'acceptons, nous allons pouvoir être facilement bons avec les autres. En fait, la bonté de Dieu ne fait que juste commencer, en fait. La bonté de Dieu, la chose la plus extraordinaire, c'est que malgré tout ce qu'on a dit, ce n'est que le début de tout ceci. En nous levant tous ensemble, la bonté de Dieu est bonne maintenant, mais ça va devenir encore meilleur dans l'éternité. Ceci n'est qu'un début.
Ceci n'est qu'un avant-goût. Ceci n'est qu'une avance de la bonté de Dieu. Mais regardez le dernier verset avec nous, Éphésiens 2:7, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dans le siècle à venir, cette bonté va nous être l'infini. J'y perds mon français. Le fait que cette bonté est infinie va nous être montrée. Cette bonté est infinie. Cette bonté, elle n'a pas de limite. Et nous jouissons d'elle maintenant. Mais attendez, lorsque nous allons entrer dans l'éternité, on va la voir encore plus grande. On va la voir encore inépuisable. On va la voir encore infinie. La bonté de Dieu. Nous devons juste être bons. Et nous allons nous donner un défi. Et je n'ai pas fait pour les autres 7 jours. Et tout le monde dit 7 jours. 7 jours jusqu'au mercredi prochain. Pour ces 7 jours, nous allons juste être bons. Amen. Et si on peut y arriver. Amen. Qui veut relever le défi? Je vais juste être bon. Tantine Coco, ne me laisse pas tomber. 7 jours de bonté. 7 jours de bonté. Oh. Les Amazons sont en train de... Ils veulent se taper dessus maintenant, de charger toutes les 7 jours d'or. Alléluia. 7 jours de bonté. Amen. 7 jours de bonté. 7 jours durant lesquels nous allons montrer notre Christos et notre Christos en même temps. 7 jours où nous allons juste être bons, même si on taxe notre patience. Ouch! Je vois la sœur Coco qui serre le visage, ça va être très dur. Alléluia. 7 jours durant lesquels nous allons juste être bons. Nous allons juste être bons. Ça nous libère, ça nous dégage, ça nous rend libres. Et essayez de faire l'exercice, vous allez voir, ça va même prolonger vos jours. Parce que ça va diminuer les maladies. Amen. Alléluia. En baissant nos têtes, en élevant nos voix vers le Seigneur, Papa, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité vis-à-vis de nous. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons eu de partager ta parole, de l'entendre, de la recevoir, Seigneur. Nous venons la recevoir comme venant de toi, Seigneur, non pas comme venant d'un homme. Nous réalisons les faits, Papa, que nous sommes inadéquats, Seigneur Jésus-Christ, et que nous sommes récipiendaires de ta bonté, Père. Et avec nos faiblesses, nous venons prier, Père, que tu nous regardes encore une fois avec ta grâce et ta miséricorde. Que tu nous permettes, Papa, d'accepter cette grâce et cette miséricorde, Père. Nous n'avons rien fait de nous-mêmes pour la mériter, Seigneur. Mais tu nous l'as accordé quand même, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous te prions, Papa, que tu nous aides à l'accepter, Papa. Alors que nous acceptons, Seigneur, que nous l'avons reçu gratuitement, que nous ne l'avons pas mérité, Seigneur. Aide-nous aussi à la donner gratuitement, Papa, sans rechercher la mérite, Papa, dans les autres, Seigneur. Papa, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Non pas seulement pour les 7 prochains jours, mais, Papa, à faire aux autres ce que tu as fait pour nous. À vraiment faire aux autres, Papa, ce que tu as fait pour nous. Tu as beaucoup fait pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. De nous-mêmes, nous savons que nous ne pouvons pas y arriver. Mais avec ton aide, nous pouvons y arriver. Avec ton aide, nous pouvons le faire. Aide-nous à dire la vérité. Aide-nous à être de bons amis, Seigneur. Aide-nous à être ceux qui n'induisent pas en erreur, mais qui induisent sur le bon chemin, Seigneur Jésus-Christ. Mais avec amour, que nous puissions dire la vérité. Papa, et une fois que la vérité nous est dite, aide-nous à recevoir, Seigneur Jésus-Christ, comme venant de ta part. Merci, Seigneur, pour le temps passé ensemble. Merci, Seigneur, Papa. Alléluia. Garde-nous, nous te prions sur le chemin de retour, Papa. Et préserve-nous, Papa.
toute embûche. Garde-nous pour le restant de la soirée et le restant de la semaine. Jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons tout faire. Nous pouvons tout faire. Amen. Gloire au nom de Jésus. Serrez la main de votre voisin. Dites-lui, on va être bon. Parce que Dieu veut que nous soyons.